Merci. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour les Républicains pour 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, suite à l'échec de la commission mixte paritaire que vous aviez de toute évidence programmé, Monsieur le Ministre, sinon voulu, nous sommes appelés à nous exprimer une nouvelle fois sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Monsieur le Ministre, le gouvernement auquel vous appartenez a plusieurs records à son actif. Record du nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays, record de la plus grande baisse du pouvoir d'achat des Français, record de la dette publique, record également du non-respect du Parlement par un gouvernement. Jamais on n'a connu une telle situation. Pour vous paraphraser, l'encre de la convocation de la commission mixte paritaire n'était pas encore sèche que nous étions en train de siéger 2 heures après le vote du texte par le Sénat. Moins de 24 heures après, nous étions contraints en toute urgence d'examiner le texte en commission. Si vous n'avez pas de respect pour le travail des parlementaires, Monsieur le Ministre, ayez-en pour les fonctionnaires du Parlement qui sont obligés de travailler dans l'urgence la plus totale et le désordre le plus complet. La feuille verte en atteste encore aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour les remercier pour leur dévouement au travail quotidien de cette Assemblée. Monsieur le Ministre, je tiens à le redire de la manière la plus forte. Les conditions d'examen de ce texte ne sont pas acceptables. Les méthodes du gouvernement envers le Parlement ne sont plus tolérables. Quand le gouvernement respectera-t-il le Parlement et un peu l'opposition ? Enfin, je tiens à saluer le travail des sénateurs qui a permis des avancées importantes. Elles ont malheureusement été balayées par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ce qui est bien regrettable. Grâce à son opposition interne, un amendement du gouvernement à l'article 18 a été rejeté. Cet amendement, présenté comme il est dorénavant habituel pour le gouvernement à la dernière minute, se substituait au dialogue social, article L1, se substituait au dialogue social pour bouleverser en profondeur la représentativité patronale. Devant la bronca des organisations patronales, vous avez fait marche arrière, Monsieur le Ministre. Allez-vous représenter un amendement équilibré dans la soirée, dans la nuit? On verra. Permettez-moi une citation. Le critère d'accès, c'est une surprise, le critère d'accès aux négociations posé par le présent article au niveau de la branche est uniquement fondé sur le nombre d'entreprises adhérentes sans lien avec le nombre de salariés employés par les entreprises concernées. De grandes entreprises pourraient ainsi être interdites d'accès aux négociations de branche. C'est pourquoi l'amendement AS 191 propose de pondérer le critère du nombre d'entreprises par celui du nombre de salariés. Vous l'aurez compris, ce sont les propos que j'ai tenus devant la Commission des affaires sociales lors de l'examen du projet de loi formation professionnelle le 29 janvier 2014. Comme souvent, trop souvent, la majorité et le gouvernement ont choisi de ne pas écouter l'opposition. Le résultat est là. Votre système ne fonctionne pas et vous essayez d'apposer des rustines dans l'urgence. La représentativité des organisations patronales est une chose, et donc la répartition des moyens et des sièges en est une autre. Aussi, il est nécessaire de prendre en compte 2 critères, le nombre d'adhérents et le nombre de salariés. Ne le faisant pas, vous prenez le risque d'une mesure d'audience sans rapport avec la réalité des entreprises. Vous qui avez érigé le dialogue social comme totem du quinquennat, vous qui, selon vos dires, avez inventé le dialogue social en 2012, pourquoi ne pas donner aux représentants des organisations patronales la possibilité de négocier une représentation équilibrée selon les 2 critères précités, dans un délai déterminé. Alors que notre pays connaît un nombre record de demandeurs d'emploi, que notre compétitivité est toujours en baisse, que la pression fiscale n'a jamais été aussi élevée, que le budget de la France dérape de 10 milliards, que le déficit commercial de la France est de 4 milliards pour le seul mois de mai, ça vient d'être publié à l'instant. Le projet de loi évite soigneusement tous les sujets cruciaux. Pourtant, le titre du projet de loi s'intitule « Dialogue social et emploi ». Vous aviez fait preuve de réalisme, Monsieur le Ministre, lorsque vous avez mis en cause les seuils sociaux. Oui, les seuils sociaux sont un frein au développement de nos entreprises. Oui, la complexité du Code du travail est un frein au développement de nos entreprises. Oui, le niveau des charges sociales est un frein au développement de nos entreprises. Sans ce développement, il n'y aura pas de création d'emplois nécessaires pour inverser la courbe du chômage. Ce sont ces problèmes qui doivent être résolus en priorité, et pourtant vous vous contentez de simples mesurettes. La représentation des salariés dans les petites entreprises partait d'une bonne intention, et contrairement à ce qu'a dit Monsieur le rapporteur, j'y étais favorable.
Mais les changements introduits par la majorité de l'Assemblée ont détourné le dispositif, le rendant complexe et, je le dis, nocif pour les entreprises qui souffrent déjà beaucoup trop de la lourdeur administrative. Par ailleurs, le dialogue social fonctionne entre salariés et chefs d'entreprise dans les toutes petites entreprises chaque jour. C'est un dialogue de tous les jours. J'ajouterai que Jean-Claude Mailly, dans un débat la semaine dernière en présence des représentants du ministère, d'ailleurs, en représentant le chef d'entreprise et de salariés, a jugé cette mesure totalement inutile, et je le cite. « Si vous souhaitez améliorer le dialogue dans les entreprises, notamment les petites, alors faites une réforme de fond. Donnez plus de force aux accords d'entreprise, y compris en leur donnant la possibilité de déroger à certaines dispositions du Code du travail. Nous avons présenté à de nombreuses reprises des amendements visant à autoriser les accords de maintien dans l'emploi offensifs, et de récentes déclarations du gouvernement, et de vous-même d'ailleurs, Monsieur le ministre, semblaient y être favorables. Pourtant, ils n'ont jamais été adoptés. Il serait peut-être temps de faire preuve de courage, Monsieur le ministre. Ce serait un bon moyen de favoriser le dialogue social. Les salariés et les chefs d'entreprise doivent pouvoir décider ensemble de l'adaptation du travail à la conjoncture économique. Certains articles vont même à l'encontre d'un dialogue social apaisé, notamment celui concernant la représentation syndicale dans les conseils d'administration. Moins d'un an après la mise en place de cette disposition, sans aucune évaluation préalable, vous changez déjà les règles du jeu. Voici un bel exemple de l'instabilité juridique qui nuit, entre autres, aux investissements étrangers. Mais je dois le reconnaître, Monsieur le ministre, vous étiez d'accord avec notre groupe en vous prononçant contre cette introduction. Il est dommage que votre majorité ne suive pas l'avis du gouvernement sur de tels sujets. Oui, Monsieur le ministre, le projet de loi fait quelques avancées sur certains points, même s'il reste bien timide. La possibilité de fusionner les instances représentatives de salariés dans les entreprises de plus de 300, l'élargissement de la délégation unique du personnel en font partie. L'allègement et le regroupement des consultations également. Et puis merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté que des écoles adossées à de grandes entreprises qui œuvrent à la qualification et à l'insertion des jeunes puissent bénéficier, comme les CFA, en fait, des fonds des OPCA. Sur d'autres points, il aurait toutefois fallu aller beaucoup plus loin. Le compte pénibilité est simplifié par rapport à votre projet initial, mais c'est très insuffisant. Enfin, on peut se demander ce que le régime des intermittents du spectacle et la prime d'activité font dans ce texte, n'ayant rien à voir avec le titre du projet de loi, ne s'agissant ni de dialogue social, ni d'emploi. Par ailleurs, la pérennisation de régimes différents pour les intermittents du spectacle crée un dangereux précédent. D'autres catégories de salariés pourraient avoir légitimement les mêmes revendications. Comment leur refuser ? Par ailleurs, les annexes 8 et 10 de la Convention UNEDIC concernant le statut des intermittents n'ont jamais été remises en cause. La disposition contenue dans ce projet de loi ressemble fort à une mesure conjoncturelle pour éviter tout problème lors des festivals de l'été. Le compte personnel d'activité, dont l'idée est intéressante, est une coquille vide. Nous ne savons pas ce qu'il contiendra, donc ce que devrait être sa finalité, être utile aux salariés. Et les débats ont montré que vous êtes dans le même flou, et quand c'est flou. Pour finir, ce projet de loi n'est donc ni de dialogue social, ni d'emploi, ni même de respect de la démocratie parlementaire. Les timides avancées qu'il porte ne remplacent pas les reculs et les contraintes supplémentaires qu'il instaure. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, le groupe Les Républicains ne pourra donc y apporter son soutien. Merci,